Donc là, on va à la dune, Ouais, on va aller à la dune. au marché des pierres. Au marché des pierres. On va voir pour lancer ce qu'il y a sur le marché. Tu t'es bien embouteillage, Yann, ça oui. Ah, si, si. Il n'y a pas d'embouteillage. Ah, le quartz hérissé comme ça. C'est un spécial aussi, c'est pas mal cela. Ça sort. Faut chercher ça. Peigne, en peigne à cheveux, c'est le style en peigne à cheveux, je crois, là-dessus. J'aime beaucoup les quartz. À l'intérieur, je regarde juste comme ça. Ah, on a aussi des petites pierres taillées aussi. Moi, je regarde d'abord, donc ça sert à rien. Je regarde vite ce qu'il y a, de la violine, vous avez la citrine en haut, la scapelite, grenat, les apatites. Et tu vois, elles sont un petit peu incluses ces apatites là, donc là on est vraiment en apatite. Ça aussi c'est du grenat, un peu ça là-haut. Tourmalinoïde. Et ben là il y a des belles choses aussi. Tu as vu, il y a des cheveux là. Ouais. Actine. Non, non. C'est quoi? Maritime, monsieur. Ça avec des polis. Oui. Pas un angle droit sinon. C'est aussi tourmaline là. Un peu comme ça. Ouais, ça c'est pas trop rare. C'est quoi, métisse, tourmaline. Et quoi? On a... Il n'y a pas les belles tourmalines d'Ibit là. Tourmalines On va se faire de quelle plusieurs couleurs. expérience de la naniti prismaïtan du carton face de l'expérience à Voilà. tapis. Les sonites. Hein. Putain, la roche, on va identifier ça. Mélo, Le grenat c'est déjà un peu la poubelle, hein, de tout ce qui reste. de métasomatose, de métamorphine. Tu vois qu'il y a du fer dedans, mais dans la roche. C'est assez mais- lourd. Hein. Ils sont beaux, hein. Ils sont magnifiques. Tu le vends combien ça? Ça, Oui, la boîte. 150 000 l'arrière. 150 000 arrière, Oui. la boîte Oui. de ça. Ça fait donc 50 €. 45, 50 euros. À discuter. Oui. Je sais pas, il n'est pas encore. Allez, transport. Il va y avoir la réaction. Ouais, ils sont beaucoup plus normalement. La bleue, la petite Elle est là. bleue. Ça laisse passer les UV. Et elle va être, regarde, elle va devenir un peu rose. Orangé. Là, voilà, le rose arrive. Tu vois, le rouge. C'est de... Est-ce qu'on Ouais, arrive à je le crois voir? que je l'ai, ouais. Attends, je suis à peu près. L'apatite aux UV, change Il y a une de couleur. réaction, elle devient rouge. J'ai pas un UV très spécial. Ah là, il y a un petit bout là. Voilà, le bout là, Ouais, carrément. sur le bas, on le voit. Là, c'est typique de l'apatite. La petite. Allez, on va faire. Donc là, on revient du marché de la digue. On a fait quelques achats. On va faire une expertise de pierre. On va expertiser un peu les pierres. Alors, on va revoir juste. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, une petite pierre bleue qu'on a achetée pour un saphir. Qui est dans l'axe optique. On va faire l'axe optique de la pierre pour voir si elle a une isotrope ou pas. Tu connais ça? Non. Alors, tu regardes juste dans le polariscope, tu vas avoir une iridescence. Ouais, grave. Une iridescence, et avec ce petit appareil, on va avoir toutes les lignes qui vont se regrouper et on va voir si ça forme. Alors, c'est typique du anisotrope. Donc un système cristallin, tout sauf cubique. Ouais, là on est anisotrope. Tu vas voir, si tu veux t'amuser avec ça, il faut que tu vois une croix dedans. Des cercles concentriques et une croix, je ne sais pas exactement où il est. Ok, ah ouais, c'est Tu vois, concentrique. Ouais. et tu vois une croix pile au fond de ce C'est ça. qui va être. Ça c'est donc anisotrope uniaxe. Donc là,
on est bien dans un saphir. Alors, ce saphir-là, on va le faire passer pour voir la teneur. On va mettre un peu d'UV dessus pour voir la réaction. Normalement, il n'y a pas de réaction en UV, à part si il contient du vanadium ou du chrome. Et là, il va devenir un peu rosé. On va refaire la même expérience avec le filtre de Chelsea. Avec le filtre de Chelsea, normalement, un saphir est vert. Alors, avec celui-là, le Chelsea, ta pierre avec ça, directement toi à l'œil comme ça, tu peux le mettre sur ton œil. Non, sur ton œil directement. Et je vais t'éclairer. Et elle va être un peu rosée, la pierre. Donc là, on a une présence de chrome ou de vanadium dedans. Chrome, certainement. Ce qui fait qu'au Chelsea, on a une réaction qu'on peut retrouver dans les émeraudes. Ouais, et le vanadium, tu peux le voir aussi avec l'UV. C'est Un une petit petite peu. couleur un peu rouge, rosé. Ouais. Rouge rosé. D'accord. Donc c'est pas du synthétique. Non, pas du synthétique. Alors celui-là viendrait d'Ilacac, qui est typique, qui contiennent du vanadium. Donc c'est pour ça qu'il a cette couleur un peu spéciale. Donc, tu peux les différencier en niveau géographie par la chimie de pierre. Chimie de la pierre, les inclusions, on n'a pas regardé exactement les inclusions pour voir s'il y avait des traces de chauffage. Normalement, ça serait un peu éclaté. Si les inclusions, il y a des halos de tension pour qui apparaissent lors du chauffage. Là, on ne les voit pas. On va continuer sur... Pour l'instant, c'est pas fait trop avoir. Pour l'instant, c'est bon. Sur ce lot-là, on avait bien donc une tourmaline, un grenat et 2 saphirs. Là, sur le deuxième lot, on a des pierres qui sont... Je vais les mettre pour les montrer. Donc des pierres qui sont violettes, vertes et rouges. Je vais refaire un peu en étiquette. Je remontre un petit peu juste. Attends, Alors, là, je coupe. on va faire un plan. Là, je préfère faire des séquences. C'est reparti. Donc là, on va faire l'analyse toujours des pierres de la digue. Deuxième lot. Deuxième lot. Pierres violettes, bleu-violet, rouge et verte. Donc moi, ça m'a été vendu pour de la iolite. Iolite, C'est la cordierite, c'est ça? iolite cordierite, Cordierite. Le vert, ce serait de l'apatite. apatite et le rouge, une tourmaline. Tourmaline rose, qu'on Une- appelle aussi Rubélite. rubélite. Merci. Et on y va. Alors on va passer directement au dichroscope pour voir s'il y a un effet de changement de couleur au dichroscope. C'est-à-dire qu'on polarise la lumière. Et s'il y a une polarisation de la lumière, ça veut dire que les pierres sont anisotropes, déjà. Et donc pas isotropes. Donc un système cristallin autre que cubique. Donc elles ont toute une réaction, sauf une. La tourmaline est très marquée. Les iolites sont très marquées. Ouais, on voit un changement de couleur. Et dans la pierre verte, il n'y a pas de changement pour l'instant de couleur. On est peut-être dans l'axe optique, on ne sait pas encore pour Ouais, l'instant. ouais, ouais. Il faut aller encore un petit peu plus loin. On va faire un spectre. Normalement, dans l'apatite, il y a un spectre qui est spécifique, avec des raies spécifiques des terres rares, un spectre des terres rares. Donc, là, on met ça. L'apatite, ça, c'est aussi un peu de radioactivité, un peu de C'est les terres rares, du l'uranium ou de... du déodinium. C'est coloré au déodinium. D'accord. Et Donc, c'est ça qu'on voit dans les raies du spectre. Ouais. D'accord. Exactement. Alors on essaye. Et là on a un spectre vierge. Pas du tout marqué. Donc ça pose problème, mais ça peut arriver dans les pierres qui sont claires, jaunes, peut-être vert clair. Celle-là paraît un peu bizarre. Donc on va regarder maintenant encore au microscope. Tu me fais peur là. Eh oui, déjà là on peut avoir déjà un peu Aïe, aïe, plus aïe. peur. Alors au microscope. Et là, le verdict va tomber. Le verdict tombe, on voit des bulles, donc c'est du vert. Merde. Sur une pierre où on s'est fait avoir. Ouais, comme quoi, faut pas les écouter. Quoi. Faire Ouais. très attention au marché de la digue. Merde. Voilà, Mais le reste, c'est bon. le reste paraît parfait. Nickel, c'est bon. Voilà une Je vais petite juste expertise de pierre. refaire un petit plan par-dessus. Alors nous avons le lot avec les cordiérites, la tourmaline et cette pierre verte donc qui se retrouve entre un bout de verre. Donc cordiérite, iolite, rubélite et ça c'est donc ce n'est pas de l'apatite, c'est du verre. On peut montrer juste le dichroïsme peut-être qui va être présent comme ça quand on le fait bouger. Alors, Vous allez voir sur les... Voilà,
Là, vous allez avoir, voilà, ça on voit bien la tourmaline qui est très forte. Voilà, là on va avoir les cordirites qui ont tous des changements de couleur. C'est bon, comment on tourne le filtre, elles sont. Ah oui, là, on voit bien. Voilà, on voit bien sur les cordirites. Et sur la patite qui doit aussi avoir un changement de couleur, on voit rien du tout. Donc ça, c'est une pierre qui est donc qui n'est pas isotrope. C'est pour ça qu'on est allé un peu plus loin sur celle-là dans les recherches, dans l'analyse. Tu sais, il lui en faut elle pour 30 000 arrière ou 50 000 arrière. Mais ça paye une partie de l'essence pour le mec quand il veut rentrer, tout ça, il revient, il donne 10 pierres là, 10 pierres là, 10 pierres là-bas. Bah, s'il s'arrête à Fiana, il s'arrête à Antirabé. Déjà. Fiana, ça sert à rien, il n'y a pas un marché comme ça. Fiana, c'est des vendeurs Ah ouais, à la de sauvette, montagne quoi. à côté, mais il n'y a pas de marché. Nous, c'est le. Ah là, c'est la route avec les trous. Mais ça te donne au moins une idée ici des prix qui sont pratiqués à Madagascar. Ouais. Donc, Bon, après, t'as vu, la pièce que j'ai achetée, là, de collection, Ouais. 60 000, non, 100 000, Ouais. je lui ai à 20 000. Ouais. Mais oui, Donc les prix, voilà, c'est par ça. tu divises par 5, quoi. C'est là le maître, c'est toutes les petites maisons, mais on va les faire, on va pas toutes les faire. Moi je veux aller voir la première et celle du fond, et après un petit peu pour dire bonjour aux gens. Mais... Le camouflage. Au moins là, on est tranquille, parce que c'est bien surveillé, donc t'es pas. Mais après ils nous demandent souvent de toutes les faire. Parce que tu vois, je vais lui donner ma photo de ce que je veux comme couleur, Ouais. et puis pour 10 euros, je vais lui donner. Tu peux me donner les photos, c'est ce que tu veux. Et on peut Rose, les trier pour rose, vous. rose et un peu de jaune. Jaune et rose, vous. Toi, tu as jaune et rose. Et c'est un petit peu faire un sachet, je prendrai que ça. Je prends pas de vert. Le vert, c'est moins intéressant. Ça, c'est magnifique. Hein. Voilà. Et ça Rose pour comme mon... ça. On dirait Parfait, une salade tu de vois, fruits, des ça. roses et du jaune comme ça. Et tu finis ta gamelle, hein, Alexandre. Ah ouais, Je veux pas entendre parler. j'ai fini. Finis ton assiette. Regardez directement le spectre. Donc là, on va Voilà. tester un petit rubis. Un petit rubis, on va faire le spectre. Tout de suite pour voir s'il y a le chrome dedans déjà. Et après. On fait ça. Ça abîme pas la pierre. C'est juste pour le coller. C'est fait pour. Pâte à modeler. Et après, il y a le dichroïsme. Tout de suite aussi, j'aurais pu le faire au dichroïsme. Mais je préfère le faire au spectre pour voir s'il y a du chrome déjà dedans. Comme ça, ça va nous enlever tout doute. Parce que là, on peut avoir un doute sur quoi, grenat. Grenat, tourmaline. Il y a du chrome. C'est au chrome déjà. Donc c'est chromifère. Il y a de fortes chances pour que ce soit. Donc effectivement, ça peut en être un. Pour l'instant, on est dans le spectre du rubis à 100%. Donc déjà là, on est pas mal. Et maintenant, je vais faire une petite fluorescence. Normalement, il va y avoir une fluorescence qui est rouge-orangé avec l'UV. Rouge. Oula. Là. Donc on est bien dans le rubis. Et maintenant, j'ai regardé pour voir s'il n'y a pas des lignes, pour voir si ça n'est pas un de synthèse. Ah ouais, donc tout ça, ça peut être juste un rubis de synthèse. Maintenant, on peut être dans la synthèse. Maintenant, on sait que c'est du rubis. Maintenant, est-ce que synthèse ou pas? Naturel. Une bulle au centre. Une pile Petite bulle au centre traitée.
Traité. 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 Je sais pas. C'est traité. Ça, C'est rubis, mais traité. Pardon? Ouais, il est rempli. Il est C'est vraiment ça, c'est en taille. Thaïlande. Des arbres taillés. taillé. Des arbres taillés comme ça. Tu l'as acheté comme ça. Ah. Ouais, traité. Ah bon? Chauffé ou traité? Traité. Et ça, c'est possible. Beaucoup de Attends, bulles. non. Beaucoup de petites bulles. Il y a du verre avec. C'est un rubis rempli de verre. Elle va passer clair. Oui, grenat vanadium. Ça, c'est pas mal, ça. Des grenats. Des menteuils, des vanadium. Et ça change la couleur avec... Avec la lumière du jour et lumière tungstène. C'est des change color. Tu les cherches où? On les récolte aux paysans. Dans le coin, là, Dans le ici? coin de Fiona, il y a aussi ça vient d'autres régions. Ouais. Du nord, du sud. Ok. Non, c'est juste pour voir en gros. Tu les vends combien les petites baguettes de tourmaline? On les vend En lot? en lot. Le lot, c'est... En lot, c'est à peu près 50 euros. Ouais, donc la tourmaline, c'est la pierre sacrée à Madagascar. C'est les pierres sacrées de Madagascar. La tourmaline a la propriété que quand on la chauffe, elle se charge électriquement. Donc elle va pouvoir attirer les cendres, les bouts de papier. Et donc à Madagascar, quand les morts sont sacrés, et on va prendre un petit bout d'os du mort, on va le faire brûler dans un foyer, on met la tourmaline à côté qui va chauffer, et la tourmaline va attirer d'un seul coup les cendres du mort. Et donc ils ont l'impression que l'âme du mort est rentrée dans la pierre. Et c'est pour ça que les tourmalines sont les pierres sacrées ici. Et pour eux, ça a beaucoup plus de valeur qu'un saphir. Et une tourmaline noire, on a l'impression des petites tourmalines qui nous intéressent pas. Pour eux, c'est vraiment la pierre sacrée.